pas beau. Tu vois, lingette, eh ouais, encore du sperme dans la tête, pas de neurones, du sperme, dégradé, séché je dirais même. Et merde, le vent là qui m'emmerde. Enfin retrouver le chemin, oh là là. Salut toi, passion de la curiosité et du voyage. Bienvenue dans cette vidéo. Alors là, en fait, je me retrouve de nouveau au fief que j'étais la semaine dernière, enfin là, il y a 15 jours. Entre deux, je suis parti voir le sicarien. Chez le sicarien, on a coupé des arbres, parce qu'il va mettre des panneaux solaires, il a besoin de place. Il est en train de faire son van, et moi, j'ai refait mon plancher. Et maintenant, on est samedi 13, et je suis en train de retourner, parce que je vais revoir la famille, parce que le 19, on a un repas de famille. Et puis j'ai encore plein de trucs à faire, et puis je vais continuer à reprendre un petit peu la vente de mes affaires, que j'avais parlé dans une vidéo. Et en même temps, on va faire aussi de la culture, comme d'habitude. Donc, mets-toi sur ton canapé. Avant tout, j'espère que je ne vais pas me perdre, comme là, parce que hein, on vieillit. Ceinture de sécurité, et bien sûr, le grand écran. Et bon visionnage. À tout à l'heure. Sophie, on va faire venir déjeuner avec nous.
On a retrouvé le matelas. Alors, je t'explique. Je suis en train de refaire le plancher. Donc, j'enlève tout ce vieux bordel là. J'ai bouché un trou parce que là j'avais un truc pour mettre la table, tu sais, la table qui se tourne. Bon, comme je n'en ai pas et je n'en ai rien à foutre, je l'ai enlevé. Bon, tu vois un petit peu le bordel. Et là, je viens de donner un coup d'aspirateur, passer un coup de serpillère, et puis je vais faire mon gabarit parce que je vais démarrer de là. Parce que c'est la seule solution que j'ai, c'est de démarrer d'ici avec une coupe à la marmotte. Voilà. Pratique. Et voilà, une fois fini. Et je peux te dire une chose, que ça fait du bien. Bon, il me reste quelques bricolages à faire encore, tu vois. Hein, il faut que je me mette un arrêt. Là-bas au bout, il faut que j'y fasse l'arrêt aussi. Enfin, j'ai encore quelques petites bricoles à faire. Voilà. Mais j'ai un plancher tout propre, tout neuf. Allez.
Allez, on prend l'air. Petite balade sur les canaux de l'Aude. Alors en ce moment, c'est la période de chasse. Ça tire le canard. Mais c'est tellement sauvage que c'est trop beau. Voilà, comme je te dis ici, tu vois. Alors c'est la période de chasse. Ça me fait un peu chier de lâcher la fifille. Parce que ça tire un peu dans tous les sens. Mais ici, c'est comme je te disais, c'est plus les canards. Donc ils sont dans les canaux, comme je vais te montrer là. Donc ça va. Je chasse pas le lièvre ou le sanglier ou ceci, cela. Je me languis que cette période soit finie, je te le dis moi. Ça gave. La chasse, c'est bien, c'est beau, mais ça gave. Enfin, allez, moi je continue ma petite balade. Je t'emmène avec moi, comme d'habitude. Hein. Et à tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un coin sauvage ici. Hein. On a trouvé une belle petite plume, je sais pas si tu la vois. Donc, tu vois, comme je te disais, ici, ils chassent dans les canaux. On les amène pas dans ces embarcations là, c'est l'air de barque là. Et puis ils vont tirer le canard. Et les mecs ils vont chasser tard dans la nuit aussi. Hein. Des fois ils sont jusqu'à 22h, tu t'entends des coups de fusil. Hein. Ils sont avec la torche. Alors comme il n'y a pas de moteur, tu vois, c'est pas des rames, je sais pas comment on appelle ça, avec des bouts de bâton, on a fait des gros bâtons, tu sais là. Ils se poussent dans le canal comme ça. Et puis quand avec la lampe électrique là, avec la torche là, ils éclairent, parce que c'est des grosses torches. Hein. Puis poum. Voilà. Un canard. Bon, je vais rien dire parce que je n'ai mangé un il n'y a pas longtemps et je vais en recevoir un autre dans pas longtemps aussi, alors ferme ma gueule. C'est quand même bon, hein, canard sauvage. Mmh. Toujours pas beau. Alors aujourd'hui, la page culturelle va mettre une page information. Comme tu as pu voir en début de la vidéo, je ramasse des... Pour moi, l'éducation fait partie de la culture. Alors, je te parle de la lingette parce que c'est ce que je ramasse le plus. Hein? Mais t'as les bidons, t'as bouteilles, t'as... Je sais moi. Je pourrais en dire des choses que je ramasse. Et ça me tape un peu sur le système. Et je trouve que ça fait partie de la culture, l'éducation. Donc, j'avais envie de te parler un petit peu de ça. J'ai envie de te parler un petit peu de ça parce que bon, le fait que je suis fatigué de ramasser ce genre de conneries. Parce que bon, oui, tu me diras, il y en a qui sont bio. Oui, il y en a qui sont bio. Mais ceux-là, c'est pas tout le monde qui se les achète, ceux-là, parce que quand je regarde le prix, oh, ça fait mal. Hein. Donc, allez, on va dire que 70% de ce que je ramasse, c'est pétrochimique. Avec peut-être 1% de naturel dedans. Parce qu'on s'en sert de base. Je vais te le dire parce que moi, dans les années 80, je travaillais pour l'agroalimentaire. Bon, je ne vais pas trop les critiquer parce qu'ils m'ont nourri. Mais malgré tout, tu vois,
Quand tu sais que déjà dans les années 80, ils prenaient la matière première, une partie de la matière première pour en faire de la chimie, parce que ça partait dans le laboratoire. Quand tu sais que le sucre, le sel, enfin, certains glucoses, c'est voilà, on prend un pourcentage naturel, le reste on en fait de la pétrochimie. Bref, je ne vais pas m'amuser à jouer les scientifiques, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, je trouve que la culture, enfin l'éducation fait partie de la culture. Hein. Donc, je viens à te parler de ça parce que, en me promenant, j'ai fait la connaissance, j'ai rencontré 3 jeunes, 11, 13 et 14. Et des jeunes pêcheurs. Et ce jour-là, ils ont fait une belle prise, ils ont pris un joli brochet. Et on entre dans la discussion, hein, c'est pas moi qui lance le thème, c'est eux. Hein, on rentre dans la discussion, ceci, cela, et alors on parlait du poids, la mesure, ceci, cela. Et un des 2 jeunes, là, je crois que c'est celui qui avait 14 ans, celui qui l'a pêché, qui me dit comme ça, oui, oh, je pense qu'avec les entrailles, avec les intestins, le tout là, ouais, il devait faire bien 4 à 5 kilos, tu sais, comme ça. Et puis le petit qui fait comme ça, ouais, par curiosité, on a quand même ouvert l'estomac. Et en ouvrant l'estomac, on a trouvé comment on appelle ça, un petit bout de plastique. Et on s'est regardé, on s'est dit, merde, même cette rivière qui est bien propre, claire et tout comme maintenant, elle est polluée. Et je le regarde, j'ai dit au gamin, j'ai fait, oui, t'as vu le petit barrage qu'il y a derrière là-bas? Tu es allé le voir? Il me dit non. Et je dis, ben, c'est plein de plastique, de sacs plastiques, bidons d'huile, bouteilles. Et bien sûr, ben, s'il y a un bout de plastique qui flotte dans l'eau, un sac plastique qui flotte dans l'eau, t'as vu les dents que ça, c'est machin. Ben voilà, cherche pas à comprendre. Et on est rentré dans la discussion. Et celui de 14 ans, qui fait comme ça, il fait, moi, de toute façon, je suis déçu des générations de mes parents parce que ils nous laissent une merde. Et quand vous entendez ça dire d'un jeune de 14 ans qui est déçu de nos générations à nous et la génération de ses parents, ben, faudrait se poser des questions, non? Enfin, moi, ça m'en a posé des questions, je m'en pose déjà, mais là, ça m'a encore bien plus mis dans la réflexion. Pas facile de se dire, oh, il faut arrêter tout ça. Parce que c'est tout un système qu'on doit arrêter. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir ces 3 jeunes-là, de se dire que, ouais, on leur laisse une merde. Et ils en sont conscients déjà. Et qu'ils nous disent, on ne sait pas si nous on laissera de la merde à nos enfants, parce qu'on ne sait pas si on en fera des enfants. Vu le monde à l'allure où il tourne, et vu comme ça fonctionne. Posez-vous cette question-là. Je pense qu'on devrait faire une éducation encore à la reprendre. Je sais pas comment faire, hein, franchement, je le dis. Mais bon, c'est une chose que... Il fallait que je vous le dise, parce que là, c'était une belle petite discussion avec des jeunes qui sont encore à l'école et qui ben, nous critiquent quand on arrive avec des courses comme celui de 11 ans qui dit comme ça. Moi, ça m'énerve de voir ma mère arriver à la maison, alors qu'elle va faire ses courses où il y a un boucher, et qu'elle revient rien qu'avec des trucs emballés. Je ne sais pas le nombre de sacs plastiques qu'on sort jaunes par semaine, tellement qu'il y a de l'emballage. Ça me fatigue qui dit comme ça. Et je suis toujours en train de le dire, hein. Mais non, ça rentre pas dans la tête. Ben, c'est le même principe que les lingettes, ça rentre pas dans la tête. Ou que de jeter sa poubelle à un endroit et se dire, oh, bon, de toute façon, je paye des impôts pour ça. Stupide. Bon, en fait, on va pas gâcher Noël, hein. Demain, comme la vidéo elle arrive en retard, et je m'en excuse, mais bon, je vais pas vous raconter l'histoire, mais j'en ai eu pas mal de choses à faire parce qu'il m'est arrivé, disons, tu sais, dans la vie, on dit qu'il y a une étoile, tu sais, puis il y a une étoile qui a dû casser
comme ça parce que tous les jours il se passait quelque chose. Donc la vidéo, j'ai pas eu le temps de me la faire. Les problèmes sont passés, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout fonctionne. Donc, je te souhaite un joyeux Noël. Hein. Porte-toi bien. On conclut la vidéo en bonne humeur. Et je te dis à bientôt et bonne route. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Tu voulais pas me dire quelque chose? Que t'es arrivé comme un jobard? Hein? Non? Tu voulais rien dire? Bon, mais tant pis pour toi alors. T'as envie de jouer, c'est ça. Hein? T'as envie de jouer avec Zunka? Zunka qui t'intéresse. Allez, ciao.